aimait Joseph parce que c'était le dernier. Maintenant, toi, Isaïe, ton dernier fils, c'est lui qui envoie dans la brousse avec les animaux. Pourquoi? Parce qu'il avait un teint différent de tous les autres. Il avait honte de David parce que David était albinos. Vous comprenez? Tous les autres étaient noirs et tout le peuple d'Israël était noir. David faisait la différence. Voici pourquoi quand il est arrivé à porter la nourriture à ses frères qui étaient sur le front en face de Goliath, dès qu'il est arrivé, qu'il a pris la parole, tout le monde a commencé à le mépriser parce qu'il était albinos. Et en Afrique, c'est comme ça. Tout le monde a peur de l'albinos. Tout le monde rejette l'albinos. D'accord? C'est maintenant avec l'évolution qu'on a commencé à accepter l'albinos. Sinon, avant, on rejetait. Les parents même avaient honte de leur enfant albinos. D'accord? Donc, voici l'histoire de David. En réalité, Isaïe avait honte de David parce qu'il était albinos. Voici pourquoi, dans ce verset, au verset 12 de 1 Samuel chapitre 16, on précise qu'il était de teint clair. On précise que tous les autres étaient différents de lui. Ou lui, il était différent des autres. D'accord? Et lui, David, plus tard, et même quand vous lisez l'histoire de David, vous allez vous rendre compte que même roi, même dans sa position de roi, il était détesté. David était détesté. D'accord? Et il va donner naissance à un fils qui va le succéder, qui est Salomon. On va voir des versets qui vont nous montrer que Salomon avait le même teint que David. Que Salomon était aussi albinos. D'accord? Il avait une couleur de peau différente de tout le peuple. Et on va voir ça dans Cantique. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 6. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 6. Qui dit, j'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point retrouvé. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé et il ne m'a point répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Je vais retrouver, je crois que je me suis trompé. D'accord, verset. Je vais prendre le verset 10. Voilà. Ok, verset 10. D'abord, je prends depuis le verset 8 et je descends au verset 10. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous que je suis malade d'amour. Verset 9. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Ô la plus belle des femmes, qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Pour que tu nous conjures ainsi. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Verset 10. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 10. Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est d'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux. Donc, elle est en train de décrire, il s'agit ici de la reine de Sheba, qui est la femme la plus aimée.
qui était la femme la plus aimée de Salomon, parce qu'il avait plusieurs femmes. Mais c'est la reine de Sheba qui l'a plus aimée. Donc, elle était en train de parler de Salomon, elle était en train de décrire Salomon. Elle dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. D'accord? Donc, il avait un teint différent, un teint blanc. Parce que tout le reste du peuple d'Israël était noir. Elle dit, il se distingue entre 10 000. Si vous prenez, si on nous dit que le peuple d'Israël est un peuple blanc, est-ce que tu peux distinguer un albinos parmi 10 000 blancs? C'est pas possible. En tout cas, ça sera difficile. Très difficile. Mais elle dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil, il se distingue en 10 000. Sa tête est de l'or pur. Donc, vous connaissez les albinos, leurs cheveux, comment ils sont, leur teint. Elle dit, il se distingue en 10 000. Quand tu mets un albinos entre 10 000 noirs, de loin, tu vois déjà l'albinos. Il y a plusieurs images ici, mais pour aller plus rapidement, je ne vais pas montrer les images. Vous pouvez aller sur Google, taper, vous allez voir. Vous comprenez? Donc, il n'y a qu'un albinos parmi 100 000, 10 000 noirs qui peut être distingué. Mais tu mets un albinos blanc parmi des blancs, ça sera difficile de le distinguer. D'accord? Parce que parmi les blancs, il y a des rouquins, il y a des blonds, il y a des albinos. C'est difficile de les distinguer. Eux-mêmes, un blanc simple, tu ne peux pas distinguer un albinos entre 10 000 blancs. Mais tu mets un albinos parmi 10 000 noirs. Tu fermes les yeux dès que tu ouvres, tu vois cet albinos. Donc, elle dit, il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Donc, ses cheveux même, on connaît les cheveux des albinos. Ça brille, ça a la couleur de l'or. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes. On connaît les yeux des albinos. Au bord des ruisseaux, se baignant dans du lait, reposant au sein de l'abondance. Reposant dans du lait. J'étais en train de dire que en Afrique, quand tu mets au monde un albinos, pour ne pas qu'il ait des taches noires sur sa peau, on le lave avec du lait. Les gens me disent, il y a une personne avec qui j'échangeais, je discutais, qui me dit, c'est trop facile ce que tu dis, parce que dans le temps, les rois, parce qu'ils ont l'argent, ils se lavent avec du lait. Ok, j'ai pas dit non. Mais je dis aussi, qu'en Afrique, quand un albinos naît, pour ne pas qu'il ait des taches noires sur sa peau, on le lave avec du lait. Mais effectivement, ce sont les riches qui le font. Parce qu'un pauvre, il va avoir l'argent pour acheter lait. Lait de vache ou je ne sais quoi. Quel lait pour laver son enfant tout le temps. Pour ne pas qu'il ait des taches. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui a les moyens, qui va laver son enfant albinos avec du lait. Ou bien quelqu'un qui a des troupeaux. D'accord? C'est lui qui peut laver son enfant avec du lait pour ne pas qu'il ait des taches. Mais on sait qu'en Afrique, quand un albinos naît, pour ne pas qu'il ait des taches, on le lave avec du lait. Et c'est ce que la reine de Sheba est en train de dire. D'accord? Et quand tu lis même plus tard, cette même reine de Sheba dit quoi? Je suis noire, mais je suis belle. C'est parce que c'est le soleil qui m'a noirci. Dites-moi, prenez un noir, c'est-à-dire un Africain de teint noir et un blanc. Vous les mettez les deux au soleil. Qui va noircir? Bien évidemment, c'est le noir qui va noircir. Le blanc va rougir, mais il ne va pas noircir. Vous comprenez? Quand on met un blanc au soleil, il rougit, mais il ne noircit pas. Mais prends un noir, mets-le au soleil.
son teint va plus noircir. D'accord? Son teint va plus noircir. Mais le blanc, tu le mets au soleil, il rougit, il ne noircit pas. D'accord? Donc voici des versets qui nous démontrent que, en réalité, le peuple d'Israël même était noir. Mais il y avait certaines personnes, à l'exception, comme David et Salomon, qui avaient un teint différent de tout le peuple. D'accord? Ils avaient un teint différent de tout le peuple. Ok? Je prends même l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. Comme j'ai dit au départ, toute l'Afrique était noire. L'Égypte antique, tout le monde est d'accord que l'Égypte antique était noire. Le peuple d'Israël qui est allé en Égypte au nom de 70-75, ils sont allés en Égypte et là, ils se sont multipliés. Il y a eu un mélange, un brassage. Donc, le peuple d'Israël, ils ne sont pas purs israélites ou juifs, mais c'est un mélange d'Égyptiens et de juifs. Donc, quand ils sont arrivés en Égypte, forcés, ils ont marié des Égyptiennes. Des Égyptiens ont marié des femmes juives, des femmes israélites. Et c'est tout ce groupe-là qui est sorti. Et même quand ils sortaient, il y avait des Égyptiens purs qui les ont suivis. Vous comprenez? Il y avait des Égyptiens purs. Excusez. Il y avait des Égyptiens purs qui les ont suivis. Il y avait des Égyptiens purs qui les ont suivis. Donc c'était un mélange. D'accord? C'était un mélange. Ils étaient tous noirs. Tous de race noire. Et ils se sont retrouvés sur la terre des Canaan. C'est devenu Israël. Ok? Je prends encore Juge. Juge. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, verset 5. Juge chapitre 13, verset 5. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. D'accord? Il s'agit ici de Samson. Il s'agit de Samson. Dieu va demander à Samson, à la mère, de Samson, avant même qu'il ne naisse, que l'enfant qui va naître, le rasoir ne doit jamais passer sur sa tête. Et il ne doit jamais toucher à l'alcool. Voici. Et on dit plus tard, quand Samson grandissait, parce que le rasoir n'a jamais touché sa tête. Ce qui a fait que plus ses cheveux poussaient, ça devenait des tresses. Ça devenait des tresses. Donc, quand Samson a grandi avec ses cheveux, parce qu'il ne coiffait pas, il ne peignait pas, c'est devenu des tresses. Dites-moi, entre le blanc et le noir, qui est celui, quand il ne se coiffe pas, il ne se peigne pas, ses cheveux deviennent des tresses, naturellement? Bien évidemment, c'est le noir. Le blanc, il doit forcément tresser. Sinon, quel que soit le nombre de temps, ses cheveux ne deviendront jamais des tresses. À moins que lui-même, il mette des produits pour faire des tresses. Mais le noir, naturellement, quand il ne se coiffe pas, il ne se peigne pas, forcément, ses cheveux vont devenir des tresses. Obligatoirement. D'accord? Déjà même,
tes cheveux commencent déjà à pousser, que tu ne coiffes pas, tu vas constater que ça commence à faire des boucles. Tes cheveux commencent à faire des boucles. Si tu n'as pas peigné, ça pousse avec ces boucles. Et ça devient des tresses. Donc Samson était de race noire. Voici pourquoi. Parce qu'il ne se coiffait pas, il ne se peignait pas. Ses cheveux sont devenus des tresses. Comme pour les rastas. D'accord? Donc, Samson avait des cheveux, des rastas. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les tresses des cheveux crépus, les tresses des rastas, c'est pas aujourd'hui. Ça a commencé depuis Salomon. Pardon, depuis Samson. Vous comprenez? Ça a commencé depuis Samson. Samson était noir. D'accord? Et même quand vous prenez l'histoire de choses, Absalom, l'un des fils de David, qui a fait un coup d'état à David. Il a fait un coup d'état. Et plus tard, comment il est mort? On y fuyait et puis ses cheveux ont accroché un arbre. Il a été pendu par ses cheveux. Pourquoi? Dites-moi, un cheveu de blanc, là, est-ce que ça peut accrocher arbre? Ça ne peut pas accrocher arbre. C'est impossible. Donc, comprenons que tout cela, l'histoire de la Bible même, tous les personnages de la Bible étaient de race noire. D'accord? Tous les personnages de la Bible étaient de race noire. Maintenant, je vais répondre, d'accord, à une question. Mais avant, ces juifs-là, qui sont-ils? Ceux qui sont en Palestine, c'est blanc. En réalité, comme j'ai dit au départ, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des sémites. Vous comprenez? Ce ne sont pas des sémites, ce ne sont pas des descendants de Sem. Ce ne sont pas des descendants d'Héber. Ce sont des descendants d'Ashkenaz, de Japhet. Vous comprenez? Ce sont des descendants de Japhet. Et le samedi passé, je vous ai montré où ils sont quittés pour se retrouver là-bas. Ils étaient entre l'Allemagne et la Russie, c'est-à-dire sur le territoire de l'Ukraine, qu'on appelait ce territoire-là la Khazarie. Donc, en réalité, ceux-là, ce sont des Khazars ou encore des Juifs ashkénazes. Ils se font appeler Juifs, c'est-à-dire ils ont mis le nom Juif parce qu'ils se sont, d'après eux, convertis au judaïsme. Mais en réalité, la religion même qu'ils pratiquent n'est pas le judaïsme. Quand vous partez faire vos recherches, la langue qu'ils parlent n'est pas l'hébreu, mais c'est le yiddish. Vous comprenez? C'est le yiddish. Le livre qu'ils utilisent, ils nous font croire qu'ils utilisent la Torah. Ce n'est pas la Torah qu'ils utilisent comme livre religieux. Le livre qu'ils utilisent, c'est le Talmud. Vous comprenez? Donc, ce sont des usurpateurs d'identité. J'ai une vidéo ici que je vais mettre je vais publier plus tard pour gagner du temps. Comment et pourquoi ils se sont retrouvés là-bas? C'était des personnes qui étaient méchantes. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement aux Palestiniens, c'est ce qu'ils étaient en train de faire, c'est ce qu'ils faisaient en Khazarie, où ils étaient. Ils dérangeaient tout le monde autour. Et les Russes et les Allemands, ils les dérangeaient. Ils faisaient du mal, ils tuaient en désordre. Les enfants, les nouveaux-nés, ils tuaient tout le monde. Ils faisaient du mal. Ils usurpaient l'identité de ceux qu'ils tuaient. Vous comprenez? Ils faisaient tomber, chuter l'économie des pays environnants. Voici pourquoi Hitler ne les a pas acceptés. Parce qu'ils étaient en train de faire chuter l'économie allemande. Et aujourd'hui, on nous fait croire que c'est Hitler le méchant. Le sionisme. Hitler a fait ci. Je dis non.
C'est une correction qu'on leur donnait. Ce sont de mauvaises personnes, de méchantes personnes. Et c'est ce qu'ils sont en train de continuer en Palestine. Et les chrétiens, ils applaudissent, ils sont contents. Oui, c'est le peuple de Dieu. Dieu est avec eux. Ce sont des usurpateurs d'identité, des voleurs, de mauvaises personnes, des tueurs, des assassins. Ces faux juifs là. Quand tu parles, on dit tu es un antisémite. Je m'en fous. Dites ce que vous voulez. Mais ceux-là, ce ne sont pas des juifs, ce sont des usurpateurs d'identité. Ce ne sont pas des sémites, ce ne sont pas des hébreux. Ce sont des ashkénazes, des descendants d'ashkénazes, des khazars, de mauvaises personnes. Aujourd'hui, je suis content quand je vois ce qui se passe là-bas en Israël. Dieu est en train de les corriger. Parce que c'est méchant ce qu'ils font. Ils tuent sans état d'âme. Ils font du mal autour d'eux. Partout où ils vont, ils s'imposent, ils tuent et ils volent l'identité de ceux qu'ils tuent. Et comme j'ai dit, quand la Russie, l'Allemagne les a chassés de ce territoire-là, on leur a demandé de choisir une religion et de trouver une terre où ils vont aller s'installer. Assez comment? Ils disent, selon eux, ils choisissent le judaïsme. Et en réalité, c'est pas en Palestine qu'ils sont allés d'abord. Ils sont allés en Ouganda. Ils ont voulu s'installer là-bas, mais ils n'ont pas réussi. Vous pouvez aller faire vos recherches. Ils ont voulu s'installer en Ouganda pour faire de là-bas Israël, mais ça n'a pas marché. Donc, imaginez un instant. Imaginez un seul instant que c'est là-bas, en Ouganda, ils avaient réussi à s'installer. C'est là-bas tous les chrétiens allaient aller. Pour dire, c'est la terre d'Israël. Tous les chrétiens allaient aller en pèlerinage en Ouganda. Pour dire, c'est la terre d'Israël. C'est la terre bénie de Dieu. C'est ci, c'est ceci, c'est cela. Ils n'ont pas réussi. Voici comment ils se sont retrouvés en Palestine. Et là-bas, ils sont allés s'installer. Ils veulent prendre toute la terre des Palestiniens. Donc, ils tuent en désordre. Et les chrétiens applaudissent. Dieu avec eux, c'est Dieu qui fait palabre. Dieu n'a jamais et il ne sera jamais avec eux. Dieu n'a jamais été avec eux. Ce sont de mauvaises personnes. Aujourd'hui, c'est eux qui détiennent l'économie du monde. Aujourd'hui, les médias sont dans leurs mains. Vous comprenez? Les médias sont dans leurs mains. C'est eux qui dirigent en quelque sorte le monde. Et quand vous prenez même celui qui est le maître de la franc-maçonnerie, de l'Illuminati, c'est un juif, ceux qui sont là-bas, c'est un juif. On nous fait croire que c'est le peuple de Dieu. Ils ont volé, ils ont usurpé l'identité des vrais juifs qui sont de race noire. Et aujourd'hui, ils sont allés leur poser la question parce que il y a le docteur Yahi Dion Robert qui a fait une exposé sur ce thème-là. Qu'en réalité, les dents à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dont les Yakuba, sont d'origine juive. Il a fait cet exposé-là. Et on leur a posé la question de savoir. Qu'en est-il? Ils disent oui, effectivement, et il y a chose, et une tribu, parmi les 12 tribus, qui est de race noire, c'est la tribu de Juda. Sinon, les autres tribus sont de race blanche. Il y a des menteurs comme ça. Les autres tribus sont de race blanche, mais c'est la tribu de Juda qui est de race noire. Ah. Donc, vous êtes en train de creuser tout et vous-même vous tombez dedans. Si c'est la tribu de Juda qui est de race noire et vous dites que Jésus est de la tribu de Juda, c'est que votre Jésus là est de race noire. Et en réalité, lui-même, il n'a pas existé parce que tout ça, ce sont des histoires montées de toutes pièces.
Ce sont des histoires montées de toutes pièces. Des usurpateurs d'identité, des voleurs, des tueurs, des assassins. Partout où ils passent, ils sèment la terreur. Ce qu'ils sont en train de faire en Palestine. Tuer tout le monde. Vous comprenez? Voici un peu l'origine de ces personnes-là. Sinon, le vrai peuple de Dieu, le vrai peuple d'Israël, est un peuple noir qui a toujours été en Afrique. Et c'est la traite négrière qui a dispersé le peuple noir, le peuple de Dieu, et en Afrique et dans le reste du monde. Aujourd'hui, partout où tu vas aller, dans n'importe quel continent, tu vas trouver des noirs là-bas. Le peuple de Dieu, le vrai peuple d'Israël a été dispersé. D'accord? Aujourd'hui, ils ont brandi un drapeau pour dire que c'est le drapeau d'Israël. Quand tu demandes qu'est-ce qu'il y a au milieu, on te dit c'est l'étoile de David. Si les chrétiens réfléchissent. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? C'est-à-dire, le chrétien réfléchit partout. Mais la religion leur a arraché l'intelligence. Quand il s'agit de la religion, du christianisme, ils ne réfléchissent plus. Voici pourquoi quand on leur présente ça, sans réfléchir, ils t'insultent. Si vous avez des cerveaux, si vous réfléchissez, excusez-moi, mais c'est la vérité que je suis en train de dire. C'est vrai, c'est pas tous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui réfléchissent avec leur tête. Par contre, il y a des chrétiens qui sont très bêtes, excusez-moi du terme, mais des chrétiens qui sont très bêtes, qui ne sont pas intelligents. À cause de la religion, ils ne réfléchissent plus. Quand tu parles sans réfléchir, ils vont t'insulter, ils vont te traiter de tous les noms. Ils vont te traiter de tous les noms. Ils réfléchissent partout, sauf à l'église. Ils réfléchissent partout, sauf dans la religion chrétienne. Quand tu viens leur parler, non, moi, je suis né là, je vais mourir là, sans réfléchir. C'est pas être bête. C'est pas être inintelligent. Excusez-moi, c'est pas tous les chrétiens. Il y a des chrétiens qui réfléchissent. Moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a choqué la première fois. Ça m'a choqué. Mais quand tu as un cerveau, quand Dieu a mis un cerveau dans ta tête, que tu l'utilises là, tu vas réfléchir, tu vas analyser, tu vas aller faire tes propres recherches, tu vas comparer et puis tu vas tirer une conclusion. Mais tellement les chrétiens ne réfléchissent pas. Je vous dis, je m'en fous de vos injures. Vous comprenez? Où moi je suis là. Il y a un adage qui dit, si tu as mangé la tête là, c'est pas narine qui va te faire peur. Si tu as mangé tête là, c'est pas narine qui va te faire peur. Donc vos injures là, si vos injures à 2 balles, ça ne me dit rien au fait. Si je trouve nécessaire de te répondre, je te réponds. Je ne trouve pas nécessaire, je passe mon chemin. D'accord? Mais je veux dire que dans la religion chrétienne, il y a des chrétiens qui n'ont pas leur cerveau. Quand ils entendent quelque chose, ce qu'ils sont nés dedans, là, c'est dedans ils sont sans réfléchir. C'est dedans ils sont sans réfléchir. Quand je parle, je dis, Jésus c'est une arnaque. Ils se mettent à nous insulter ou à m'insulter. Tu es l'antichrist. Analysez ce que la personne dit. Je suis né dans le christianisme, j'ai grandi dans le christianisme. C'est ça, là, ce que vous appelez l'absolu, là. Ce que vous appelez la parole de Dieu qui est infaillible, c'est ce que j'utilise pour vous montrer le contraire de ce qu'on vous dit toujours. Mais comme le chrétien ou des chrétiens ne réfléchissent pas, sans chercher à comprendre, ils t'insultent. Sans réfléchir, ils t'insultent. C'est ça le christianisme. Et effectivement, ils ont envoyé le christianisme pour ne plus qu'on réfléchisse. Voici pourquoi ils ont mis dans le Nouveau Testament: heureux celui qui croit sans avoir vu. Donc désormais, le chrétien, il ne réfléchit plus, il ne veut plus voir, il croit à tout.
On dit là-bas, en Palestine, c'est la terre d'Israël. Chaque année, ils prennent des millions pour aller là-bas. Quand tu parles, c'est la terre d'Israël. On dit c'est faux. Ça, c'est pas mon problème. Je vais là-bas. Je vais. Vous voyez, comme le chrétien ou certains chrétiens. Parce qu'il y a des chrétiens qui réfléchissent. Moi, j'étais chrétien. Moi, je suis quelqu'un, j'ai mes convictions. Je suis quelqu'un, je ne crois pas aussi facilement. Je suis très, très incrédule. Mais quand je crois à quelque chose, tu peux pas m'arracher ça aussi. Tu ne peux pas. Et avant de croire, je mène des recherches. Je n'écoute pas bêtement. Vous comprenez? Je n'écoute pas bêtement. Et il y a certains chrétiens qui entendent. Il y a certains chrétiens sensés. Quand ils entendent ou ils écoutent ce que je dis, ils entrent dans mon inbox. Oh, tu as dit telle chose. Explique-moi ça, explique-moi ça. Je veux mieux en savoir. Il y a des chrétiens qui n'ont pas la tête, ça. C'est eux, quand ils entendent net, ils t'insultent. Quand ils entendent net, non, tu es l'antichrist. Quand ils entendent net, non, tu es ci. Ils commencent à t'insulter. Il y a deux tout à l'heure dans les commentaires. J'ai fait la publication pour dire tout à l'heure à 18h, voici le thème. Ils ont commencé à insulter tellement ils ne sont pas intelligents. Dieu a mis cerveau dans leur tête là. C'est pour faire autre chose. Excusez-moi. Mais Dieu a mis cerveau dans leur tête là. C'est pour faire autre chose. Vous comprenez? Voici la religion. Maintenant, je termine avec ce point. Quelqu'un m'a demandé ça a quelle importance le fait que le peuple d'Israël soit noir ou blanc. Ça a quelle importance? Est-ce que c'est ce qui va nous envoyer au ciel? D'abord, je veux dire que tu ne vas jamais aller au ciel. Si tu espères en un ciel quelconque, laisse-moi te dire que tu espères inutilement parce que tu n'iras jamais dans un ciel. Tu vas jamais t'envoler pour arriver quelque part. D'accord? Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Tu vas jamais aller dans un ciel. D'accord? Maintenant, je te retourne la question. Et puis, je te demande, si ça n'avait pas d'importance, pourquoi ceux-là allaient usurper l'identité des vrais juifs? Si ça n'avait pas d'importance. Voici aujourd'hui, c'est eux qui s'enrichissent chaque année. Les Africains cotisent des millions pour pèlerinage. Imaginez, il y a combien de millions d'Africains qui voyagent pour aller en pèlerinage. Billets d'avion marche. Quand ils vont là-bas, leurs marchandises, les Africains qui ne sont pas intelligents, ils vont aller acheter d'après eux-mêmes, je ne sais pas quoi, huile de Jérusalem pour venir vendre. Ils vont aller acheter telle chose là-bas pour venir vendre. Eux, ils se font de l'argent. Donc, quand tu me dis ça, quelle importance? Voici l'importance. Voici l'importance. Eux, ils s'enrichissent. Ça, c'est le premier point. Ils s'enrichissent. Toi, tu t'appauvris. Tu t'imagines, tu cotises des millions pour partir. Tu as gagné quoi quand tu es parti? Non, je vais, Dieu va me bénir. Tu as eu quoi quand tu es parti? Chaque année, tu vas là. Tu as eu quelle bénédiction? Quand je vois des Africains qui vont, d'après eux-mêmes, planter, parce que celui qui bénit Israël est béni. Celui qui maudit Israël est maudit. Voici le deuxième point de l'importance de ce truc-là. Parce que si tu savais depuis longtemps qu'à l'origine, le vrai peuple d'Israël est un peuple noir, tu n'allais pas ramasser toute ta richesse pour aller verser là-bas. Tu n'allais pas ramasser toute ta richesse. Tu allais plutôt bénir ton frère africain parce que c'est lui le vrai peuple de Dieu. Parce que c'est lui le vrai peuple d'Israël. Ce ne sont pas ces menteurs. Ce ne sont pas ces usurpateurs d'identité. Vous comprenez? C'est pas eux. Donc, si tu savais que le vrai peuple de Dieu est un peuple noir, tu n'allais pas envoyer ton argent là-bas. Tu n'allais pas perdre ton temps à aller prier sur un mur pour dire c'est le mur de lamentation là-bas, Dieu écoute mieux. Tu vas, tu pries, tu reviens là, tu gagnes quoi? Depuis, tu es allé, tu as prié chaque année, tu vas là-bas, ta vie a changé? Non.
Tu es devenu riche? Non. Rien n'a changé dans ta vie, mais chaque jour, tu cotises pour aller investir là-bas. Excusez-moi, hein, les chrétiens, mais les musulmans, ils sont plus proches de la vérité que vous. Je m'en fous de vos injures. Les musulmans, quand bien même qu'ils sont aussi dans le faux, mais ils sont plus proches de la vérité que vous. Vous comprenez? Ils sont plus proches. Les musulmans, ils sont plus proches de la vérité que les chrétiens. Comment quelqu'un... Je remercie Dieu de m'avoir sorti de ça. Et j'étais aussi dedans. Comment on peut dire à un chrétien que Dieu est rentré dans un corps, Dieu s'est fait chair pour venir mourir pour l'humanité tout entière. Dieu, et quand il est venu, il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Et après son jeûne de 40 jours, 40 nuits, Satan est venu le soulever. Il faut être chrétien pour croire à ces genres de choses-là. Satan est venu soulever Dieu pour l'envoyer sur une montagne pour blaguer Dieu. Vous entendez? Satan a soulevé Dieu, on dirait bébé. Jésus, là, qui est Dieu d'après les chrétiens, Satan l'a soulevé pour l'envoyer sur une montagne pour le blaguer, pour dire, tu as vu les richesses, les immeubles, tout ça là. Faut te prosterner, tu vas m'adorer, puis à te donner. Il faut être chrétien pour croire à ces genres de choses-là. Donc Satan peut blaguer Dieu comme ça, jusqu'à le soulever, on dirait bébé, pour l'envoyer sur une montagne. Pour lui dire, faut te prosterner, tu vas m'adorer. Pourtant, dans l'Ancien Testament, quand Satan veut faire quelque chose, là, il vient demander permission à Dieu. Mais dans votre Nouveau Testament, c'est ce Satan-là qui vient soulever Dieu, on dirait bébé, pour l'envoyer sur une montagne. Pour lui dire, regarde tout ça là, faut te prosterner, tu vas m'adorer. Et puis moi, je vais te donner tout ça. J'ai cru à des bêtises. Hein? J'ai cru à des bêtises. Quand tu dis ça à un chrétien, il t'insulte. Asseyez-vous et puis réfléchissez un instant. Satan va soulever Dieu, on dirait bébé, pour mettre sur une montagne. Pour dire à Dieu, faut te prosterner, tu as mal. Ouais. Il faut être chrétien pour croire à ça. Pourtant, dans l'Ancien Testament, de façon, Satan respecte Dieu. Il respecte Dieu. Dieu n'est pas son camarade. Quand il veut faire quelque chose, là, il va venir demander permission à Dieu. Est-ce que je peux faire ça? Et puis Dieu va lui dire, faut faire ou bien faut pas faire. Mais dans votre Nouveau Testament, Satan va le soulever comme bébé. Il va aller le déposer sur une montagne et puis il va lui dire, faut m'adorer. Prosterne-toi, tu vas m'adorer. Et puis il va te donner tout ça. Eh? Ouais. J'ai cru à des bêtises. Et on vient vous présenter ça sans réfléchir, vous insulter l'homme. Sans réfléchir, vous insulter. Donc, la première raison pour laquelle ils ont fait cette mascarade, c'est pour que les Africains partent et disent, envoient toutes leurs richesses là-bas. Vous comprenez? Envoient toutes leurs richesses là-bas parce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, celui qui bénit Israël sera béni, celui qui maudit Israël sera maudit. Donc, les Africains, on leur a arraché leur histoire. Ils ne savent plus que c'est eux le peuple de Dieu. Donc, eux, ils s'en vont bénir autre personne. C'est pourquoi eux, ils sont maudits. Vous comprenez? Eux, ils s'en vont bénir le faux. C'est pourquoi ils sont maudits. Donc, en réalité, sur le peuple de Dieu, le vrai peuple d'Israël, qui est un peuple noir, est maudit, c'est à cause de ça. Vous comprenez? C'est à cause de ça. Donc, celui qui m'a posé la question, en quoi cela est utile? Voici en quoi cela est utile. Pour piller nos richesses. D'abord, ils viennent avec la force, non piller, mais avec la religion, nous-mêmes, on soulève pour leur envoyer. Donc, dans la religion, nous-mêmes, on leur envoie nos richesses. Et hors de la religion, ils viennent avec la force.
Voici pourquoi ils ont changé l'histoire. Voici pourquoi c'est eux qui ont écrit l'histoire du noir. Tu vas à l'école, tout ce que tu apprends là, ce sont les blancs qui ont écrit pour te donner. Vous comprenez? Ce sont les blancs qui ont écrit pour te donner toute ton histoire. Donc aujourd'hui, là, tu es perdu. On vient dire à l'Africain, au noir, sa vraie histoire, il t'insulte. Et quelqu'un disait que ce sont les mêmes choses, vous dites, vous et les Kémites, vous racontez les mêmes choses. Mais c'est normal. Chacun va utiliser la vraie histoire pour retourner à ses origines. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas que les Kémites. Il y a les Sémites et les Kémites. Vous comprenez? En Afrique, il y a les Hébreux et les Kémites. Donc, si j'ai entendu ma vraie histoire, je retourne à mes origines. Donc, le Kémite, là, il va retourner à ses origines. Et le vrai juif, le vrai peuple de Dieu retourne à ses origines. Vous comprenez? Et le Kémite, ses origines, c'est quoi? Il retourne à ses ancêtres. Il va adorer ses ancêtres. Mais l'Hébreu, le vrai peuple de Dieu, le peuple d'Israël, retourne au Dieu de ses ancêtres. Et qui sont les ancêtres des Hébreux? Ce sont les Abraham, les Isaac, les Jacob, les David, les Moïse. Ce sont eux les ancêtres des Hébreux. Et qui est leur Dieu? C'est le Dieu d'Israël. Donc, ils retournent à leurs origines, le Dieu de leurs ancêtres. Et les Kémites retournent à leurs ancêtres, ou bien les dieux de leurs ancêtres. C'est normal. Vous voulez qu'on utilise quelle histoire? On utilise l'histoire de l'Afrique, vous les Africains, la vraie histoire. Donc, tout ce que vous racontez là, ça n'a pas de sens au fait. Ça n'a pas de sens. Et du moment, on demande qu'est-ce que ça change? Du moment où, toi l'Africain, tu connais ta vraie histoire, tu vas rentrer en possession. C'est comme un enfant. On dit aussi longtemps que l'enfant est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas, il n'est pas conscient des richesses de son père. Il n'est pas conscient des richesses de son père. Mais le jour où il grandit, il prend conscience des richesses de son père, il devient riche. Sinon, tant qu'il ne connaît pas son histoire, il ne sait pas que son père est riche, il va vivre comme un pauvre. Et c'est ça l'histoire de l'Africain. Voici pourquoi on vit dans la pauvreté, malgré qu'on est riche. Du moment où on connaît notre origine ou nos origines, on retourne à nos origines. Vous comprenez? On retourne à nos origines pour adorer le véritable Dieu. Les Kémites retournent à leur origine pour adorer les dieux de leurs ancêtres ou bien leurs ancêtres. Quoi de plus normal? Je me pose la question, c'est vous maintenant qui n'êtes pas censés, qui ne dites pas des choses, qui ne dites pas des choses sensées au fait. Sinon, c'est clair, c'est sensé, c'est normal. C'est normal. D'accord? Donc, je ne veux pas vraiment être long. Pour ces personnes-là qui n'écoutent pas les exposés et puis viennent insulter, là, prenez la peine d'écouter. Pour ne pas paraître bête. Pour ne pas paraître inintelligent. Vous comprenez? Parce que c'est très bête de votre part de ne pas écouter l'exposé de quelqu'un. Vous écoutez ou bien vous lisez juste le thème et puis bon, vous insultez. Sans écouter et l'exposé. C'est être bête. C'est être inintelligent. Et vous traitez l'autre d'inintelligent. Il y a un avec qui je discutais. Quand j'ai dit, est-ce que tu sais même que la terre d'Israël en Afrique, il a commencé à rire. J'ai dit, mais t'es pas intelligent, toi. Tu as entendu quelque chose de nouveau là. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais entendu. Je vais aller faire mes recherches. Le vrai peuple d'Israël est un peuple noir. J'ai jamais entendu ça. Je vais aller faire mes recherches. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait est faux. Actuellement, il y a d'autres
d'autres thèses qui sortent et qui démontrent que en réalité la terre est plate. Tu vas dire ça à quelqu'un, il va t'insulter sans aller faire aussi ses recherches. Tu dis à quelqu'un que c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, il va t'insulter sans faire ses recherches. Tu vas dire à un noir surtout que aucune personne n'est allé sur la Lune, il va t'insulter. On nous a dit que Apollo, en temps tel, est allé. Vous voyez l'Africain. Donc, certainement, samedi prochain, peut-être que je vais rebondir sur ça avant de toucher un autre point. Mais, je vais d'abord m'arrêter là. S'il y a des questions, des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire. Que ce soit en commentaire, je réponds à tout le monde. Tu m'insultes, je t'insulte. Faut même pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas du tout. Tu as posé des questions sensées, je te réponds de manière sensée. Tu poses des questions insensées, je te réponds de manière insensée, tranquille. D'accord? Donc, voici un peu ce que j'avais voulu dire. Et on se retrouve samedi prochain. Mais n'empêche qu'en semaine ou même tout à l'heure, tu as des questions, des préoccupations, tu poses tes questions, des zones d'ombre, tu m'écris. On en parle tranquille. C'est verset contre verset. Ce qui me fait mal et ce qui m'écoeure, c'est que aucun chrétien n'est capable de donner des versets contradictoires. Et effectivement, parce qu'il n'est pas capable de donner des versets contradictoires, il insulte. Parce qu'aujourd'hui, quand le chrétien n'a pas d'argument, c'est injure. Quand il n'a pas d'argument, il l'insulte. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. On se retrouve samedi prochain pour un autre thème. Je suis toujours disponible pour vos questions, pour vos préoccupations. Que Dieu vous bénisse.